Aujourd'hui, vous étiez Paul Cézanne, vous nous avez fait découvrir son Aix-en-Provence, sa vie. C'est quelque chose que vous prenez toujours plaisir à faire. Oui, alors c'est une visite là qui est éphémère, donc que je ne fais que pendant la période de l'exposition. Donc oui, je prends énormément de plaisir à la faire parce que c'est presque jouissif de devenir Cézanne pendant quelques jours, pendant quelques heures plutôt. Et Cézanne le maudit, Cézanne le mal-aimé à son époque. C'est peut-être pour ça aujourd'hui qu'il a autant de succès. Pas seulement à son époque, ça a continué après sa mort, puisque Pontier continue après la mort de Cézanne. Dobler, c'est bien après Cézanne aussi. Il faudra attendre vraiment les années 80 pour avoir des conservateurs de musées qui s'intéressent à Cézanne à Aix. Et c'est d'ailleurs les deux conservateurs qu'on a, qui sont actuellement, qui font cette exposition. Grâce à eux, Cézanne est revenu en odeur de sainteté à Aix. Je parle bien sûr de Denis Coutagne et de Bruno Elie. Et oui, il fallait que l'engrenage s'arrête à un moment, cet engrenage où on n'aimait pas Cézanne. Il y a encore des gens parfois qui disent Cézanne c'est surfait. Voilà, c'est dommage. Cézanne et la Sainte-Victoire et plus largement Aix-en-Provence, c'est une histoire indissociable. Quand on est à Aix-en-Provence, on est dans un tableau de Cézanne. Je le dis un petit peu dans ma visite. Les couleurs que l'on a autour de nous, c'est les couleurs que l'on trouve dans 70% des tableaux de Cézanne. L'ocre de la pierre, le bleu du ciel, le vert des arbres, c'est vraiment Aix qui inspire Cézanne. D'ailleurs, même quand il part, il revient toujours. D'ailleurs, il était parti en voyage à Annecy et il écrit une lettre à un de ses amis en disant quand je suis à Aix, je veux partir, mais quand je suis ailleurs, je me rends compte que Aix me manque. Quand tu es né là-bas, c'est foutu, rien ne te dit plus. Voilà, et ça, c'est la phrase qu'on ressort souvent de Cézanne, mais elle est vraie. Il aimait Aix viscéralement. Pas forcément les Aixois, mais il aimait Aix. Et un des cadeaux qu'il a pu nous faire, c'est 120 ans après sa mort, l'année de cette année Cézanne. On a mis en lumière des tableaux dans la Bastide familiale aussi. Oui, alors la restauration de la Bastide a permis de retrouver des tableaux qui n'étaient pas connus de Cézanne. On a retrouvé une entrée de port, il y a actuellement un médaillon qui vient d'être retrouvé, qui a été peint par Cézanne. Et je pense que Cézanne ne nous a pas encore livré tous ses secrets, que cette Bastide elle va encore nous réserver des secrets. Là, elle rouvre de manière ponctuelle et on arrête les travaux, mais les travaux vont reprendre et on va trouver d'autres choses, moi j'en suis certain. Cézanne, c'est un artiste qui n'a pas encore livré tous ses secrets, vous pensez? Je pense il est mal connu en fait. Et même à l'époque, après sa mort, on a romantisé un petit peu Cézanne. Et aujourd'hui, on retrouve Cézanne par ses lettres, par ses écrits, et plus trop par ce qui a été raconté dans les années 30. Est-ce que c'est parce que c'était un provincial qui préférait la province à la capitale, qui n'a pas forcément percé à son époque, ou ça n'a rien à voir? Je pense que c'est plus parce qu'il ne cherchait pas la lumière. Il cherchait à peindre à sa manière. Il ne cherchait pas à plaire. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui fait que il était un peu en décalage avec la société.